bonjour. Merci d'être avec nous à ce micro. Hier matin, il y a eu une réunion entre le secrétaire d'État à la fonction publique, M. Olivier Dussopt, et les 9 fédérations syndicales de fonctionnaires. Et à la sortie, le communiqué a été terrible puisqu'il était question du mot humiliation. Vous vous êtes senti humilié par ce que vous a dit le secrétaire d'État. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement qui vous humilie tant? Les syndicats de fonctionnaires, donc Force ouvrière entre autres, étaient reçus hier par le ministre et on espérait, dans le contexte, puisqu'on a beaucoup parlé de gestes, parce qu'on avait entendu l'état d'urgence sociale, que les fonctionnaires, les agents de la fonction publique, 5 500 000, ne seraient pas les oubliés de cette affaire. Donc on a cru effectivement que puisqu'on était reçus, il y avait des annonces à nous faire. Or, l'annonce, vous l'avez compris, c'est 0. Donc il n'y aura pas d'augmentation du point d'indice de la fonction publique. Les salaires restent gelés en 2019 à nouveau. N'oublions pas, ça fait 8 années de gel de l'indice de la fonction publique, c'est-à-dire le point de départ de la rémunération du fonctionnaire, toutes catégories confondues. On avait eu juste en 2016 et 2017 2 fois 0,6%, mais ça fait au total, ces dernières années, 8 années de gel. Alors justement, il se trouve que Olivier Dussopt, à la sortie de cette réunion, est passé par Europe 1 en début d'après-midi. Et je me suis permis de faire l'interview du ministre. Alors sur ce point justement de la non-revalorisation du point d'indice, il confirme, mais il explique aussi ceci. Pourquoi est-ce que nous ne faisons pas ce choix, malgré la demande des syndicats? Parce que c'est extrêmement coûteux, collectivement, pour un avantage individuel assez faible. Si nous augmentons la valeur du point d'indice de 1%, cela coûte en dépenses publiques 2 milliards d'euros. Mais pour un agent public qui gagne 2 000 euros net, c'est une augmentation de 14 euros par mois. Et pour un agent qui gagne le SMIC, c'est autour de 8 euros par mois. Coût collectif énorme, avantage individuel peu important. Monsieur Verrier, qu'est-ce que vous pensez de cette argumentation de Monsieur Dussopt? Ça n'est pas acceptable. Encore une fois, on a systématiquement l'impression que chaque fonctionnaire se promène avec une pancarte « Je suis une dépense ». Évidemment, c'est coûteux pour les finances publiques parce qu'il y a 5 millions de fonctionnaires, mais on en a besoin de ces fonctionnaires. Qu'est-ce qui s'est exprimé autour du mouvement des Gilets jaunes? C'est aussi la disparition des services publics de proximité. Et le service public de proximité, ça demande des agents, des moyens, et évidemment, ça a un coût. Mais ce n'est pas un coût pour la société. Je dis, il faut arrêter avec ce terme de dépenses publiques. Parlons d'investissement pour garantir l'égalité de traitement des citoyens sur le territoire, que ce soit en matière de santé, en matière d'accueil sur la poste, le trésor, l'entretien de la voie publique, etc., etc. Les transports en commun, puisqu'on en parle beaucoup, toutes les infrastructures que les collectivités publiques, État, collectivités territoriales, fonction publique hospitalière mettent en œuvre. Alors, ça n'est pas un coût, ça n'est pas une dépense. Alors, évidemment, augmenter le salaire individuel, quand vous multipliez par 5 500 000, c'est plus que quand vous le faites pour une petite ou très petite entreprise. Mais c'est la loi du nombre, ça n'est pas autre chose. Alors, il y a un autre point qui vous a révulsé aussi pendant cette réunion, si j'ai bien compris. Donc là, c'est une revendication salariale globale pour tous les fonctionnaires. D'accord. Et puis, il y a aussi cette affaire de la prime, de la fameuse prime, puisque le président Macron, le 10 décembre, a dit « Dans les entreprises privées qui le peuvent, financièrement, moi j'aimerais bien que les patrons fassent un geste pour les salariés et leur donnent 1 000 euros si ce sont des petits salaires. » Mais ça ne concerne pas les fonctionnaires. Est-ce que ça vous énerve très fort aussi ? D'une certaine façon, tout est énervant dans cette affaire parce que on nous dit c'est peu pour chacun des fonctionnaires et ça fait beaucoup pour la collectivité. Mais alors, qu'on nous propose autre chose. Alors, et la prime alors, c'est pas nous qui l'avons demandé, mais puisqu'elle a été annoncée, pourquoi les fonctionnaires ne bénéficieraient pas tous au minimum d'une prime? Alors écoutez, je vais vous faire écouter la réponse du secrétaire d'État Olivier Dussopt, puisque je lui ai posé la question hier après-midi. On l'écoute sur l'affaire de la prime. Les syndicats ont pris acte des mesures qui s'appliquent à la fonction publique, mais ont aussi dit qu'ils avaient un certain nombre de désaccords ou de déceptions. Ils ont notamment regretté le fait que l'État ne verse pas une prime exceptionnelle de 1 000 euros. J'ai clairement dit pourquoi. Nous avons 5 400 000 agents publics, 1 000 euros par personne, même si nous n'appliquons qu'à ceux qui gagnent moins de 3 600 euros, c'est 5 milliards d'euros que nous n'avons à ce stade. Voilà, donc il n'a pas l'argent. Voilà, il n'a simplement pas l'argent en caisse. Si je poursuis le discours, on supprime tous les fonctionnaires. Comme ça coûtera rien.